Enregistrement dans le cloud. Ouais. Il faut que je dise j'ai compris. Bonjour, Luc. Bonjour, Missou. Dans ton, dans ton habitat naturel, qui n'est pas naturel parce que tu es à Québec. C'est tout à fait vrai, puis c'est pas naturel que je me fasse filmer comme ça d'habitude. Je sais, mais j'ai compris ça en lisant ton livre qui sort d'ailleurs, ta biographie. Oui, Félicitations. Euh, gracias. j'ai compris que Tamado Lamotte était un bon front pour toi quand même parce que tu montres même à la fin, il y a une photo de toi, puis tu dis que c'est rare que tu te présentes au public de cette manière-là. Fait que c'était vraiment quelque chose de réfléchi de te présenter au public maintenant. Oui, ça a pris 35 ans quasiment avant que je me décide. Mais vraiment, avec la biographie, je me suis dit, c'est le temps de montrer Luc au grand public. Puis ça a commencé avec la vraie nature, en fait. Et après il y a eu beaucoup d'intérêt, j'ai remarqué. J'ai dit, je vais voir si les gens veulent juste voir la face à Luc ou s'ils veulent entendre parler Luc. Parce que moi, c'était pas important de me montrer Hmm. la face. Je voulais que les gens écoutent mon discours, mon histoire, surtout, mon cheminement. Là, d'après la vraie nature, j'ai reçu tellement de messages d'amour, puis on veut te connaître, c'est dans le fun, puis c'est. Fait que j'ai dit, bon, ben, c'est le temps ou jamais. J'avais commencé la biographie, mais je n'avais pas comme fini encore. J'ai dit, c'est le temps de mettre la touche finale, puis de dire, bon, ouf, bonsoir, Luc. On sort Luc, puis on cache pas nécessairement Mado Lamotte, mais elle va Non? prendre une autre place dans ta vie. Mais là, Elle déjà, le prend pour le moment. Ouais. c'est ça, pour le moment, comme tu sais, je suis à Québec en pleine pièce de théâtre de Michel Tremblay, Hosanna ou la charade des pauvres que tu as vue. Oui, Et j'ai puis, descendu te voir, j'allais te voir, c'était le fun. écoute, c'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Il reste 5 jours, là, puis je suis comme, ah, ça finit déjà. Mais là, je vais retrouver Mado. On est la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine. J'ai hâte. J'ai hâte de retrouver. Ça fait 2 mois, presque 2 mois que je n'ai pas fait Mado. Là, fait que, elle me manque un petit peu, la madame. Ah, c'est vrai, hein? Pourquoi Mais on elle te manque, là? s'attache. Qu'est-ce qui te Ben, manque, en fait, de dans- Mado Lamotte dans ta vie en ce moment? ce qui me manque le plus, c'est genre le direct avec le public. Parce que moi, j'ai toujours fait ce métier-là pour être sur scène. Tu sais, on m'a souvent proposé des trucs télé, radio, ça. C'est le fun d'en faire, mais j'aime ça, le contact direct avec le public. Au théâtre, on a ce contact-là, mais il n'y a pas l'impro que Mado a se permet de faire. Tu sais, quand j'étais sur scène, je peux te parler directement à toi devant tout le monde. Oui. Alors qu'au théâtre, j'ai mon texte à répéter, puis à respecter surtout. Puis je peux pas, tu sais, c'est sûr, on s'en permet des petites de fun pendant la pièce, mais moi, j'ai pas un personnage qui peut se permettre de faire des jokes trop comme la Duchesse, par exemple, ou Sandra qui fait la drag queen, qui anime un spectacle. Elle peut y aller dans l'impro. Moi, je peux pas y aller là-dedans. C'est ça. Et je pense qu'il y a bien du monde qui sont allés aussi voir Hosanna comme, bon, tu sais, moi, je suis peut-être d'une autre génération. Je l'ai vu au Beau Dimanche avec René Richard Cyr, Oui, entre autres. Puis je pensais que tu allais faire comme Hosanna plus jeune, mais c'est pas ça, pas en tout. Et je pensais pas, voir Mado sur scène, mais elle n'est pas là. pas en tout. Et là, je pense, une réplique que les gens m'ont dit quand je disais à un moment donné, moi, bitch, tout de suite, les gens font l'image de Mado, mais c'est le seul moment, même le metteur en scène m'a dit, tu as réussi à faire oublier Mado. C'est ça qu'on voulait parce que comme je suis plus vieux je suis trop vieux pour jouer la jeune Hosanna, elle a 25 ans. J'ai pas 25 ans. Puis je suis trop jeune pour jouer la vieille Hosanna, mais c'est plus facile de me vieillir que me rajeunir. Puis c'est Mais plus intéressant de. tu joues un bonhomme Oui, oui, un vieux qui est un job. peu désabusé aussi, qui a eu cette carrière-là Oui. artistique avec la drague, mais qui est un peu déçu de sa vie. Ben, en fait, ce qui arrive avec le personnage, c'est qu'il y a eu cette soirée-là où tout le monde s'est moqué de lui. Puis c'était la fin de sa période drag queen. Puis il a fait 50 ans que c'est arrivé. Puis il n'a rien fait depuis 50 ans. Il reste enfermé chez eux. Ses amis, il les a pas revus. Les amis drag queen, il les a pas revus. Il s'est fermé vraiment du monde entier. Puis c'est tout à fait le contraire de moi qui, après 35 ans de carrière, Mado, elle a pris beaucoup de place, mais là, Luc est encore là, Mado est encore là. Tu sais, il y a pas de Mhm. côté aigre à mon parcours. Je suis pas désabusé. Puis ça aurait pu m'arriver, par contre, tu sais, après avoir eu un succès, le succès du bingo, par exemple, si j'avais, après ça, j'étais tombé dans l'oubli, peut-être j'aurais été un peu aigri, peut-être j'aurais été un peu déçu de ma carrière. Je disais, ah, ça me durait juste 10 ans, puis j'aurais voulu en faire plus. Mais là, finalement, aujourd'hui, je me rends compte que je suis tellement à l'opposé de ce personnage-là que c'était vraiment un rôle de composition de dire, faut que tu ailles chercher quelque chose en dedans de toi que tu n'as pas vécu, mais que tu aurais pu avoir vécu par contre. Puis comment je Mm. réagis à tout ça, tu sais, puis faut rester loin de ma dos. C'est pas comique, même s'il y a des répliques drôles.
ce monsieur-là, il faut qu'il soit touchant puis bouleversant. Puis c'est ça mon plus grand défi parce que moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un de triste. Je suis assez joyeux. Fait que Ouais. c'était assez difficile d'aller jouer ce côté-là du personnage qui est comme qui a tout raté puis qu'il raconte sa vie à un journaliste sans que ça apparaisse que comme il veut pas que ça apparaisse dans le fond qu'il a manqué sa vie, tu sais. Oui, effectivement. Puis tu l'as certainement pas raté, ta vie. Je Non. dois te dire que c'est quand même spécial, là. Moi, j'ai ma fille qui a eu 18 ans l'année dernière. Puis ce qu'elle voulait, c'est fêter son 18e chez Mado, au Ah cabaret à ben, Mado. Tu sais, je veux dire, à quel point est-ce que tu as touché différentes générations dans ta vie? C'est hallucinant. Dans la pièce, vous parlez de Gilda, dans la oui, pièce de Michel Tremblay. oui. Mais, tu sais, la référence pour bien des générations, c'est Mado, c'est toi, c'est le personnage que tu as créé. Ah, c'est fabuleux. Moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pas pu recevoir de la vie, c'est de voir que j'ai réussi à semer une petite graine qui a poussé, qui a poussé, qui a poussé, puis qui a réussi à faire un bouquet de fleurs extraordinaire, tu sais. Les commentaires positifs que je reçois, c'est à travers les quelques négatifs, c'est surtout les positifs qui ressortent parce qu'il y en a beaucoup plus. C'est souvent ça qu'on me dit, mais tu as fait du bien à mes enfants, ou les enfants carrément Hmm. me disent, les adolescents, tu m'as permis de m'épanouir peut-être. Puis ça, là, quand je reçois des messages comme ça me touche tellement, je me dis, j'ai ouvert des portes, tant mieux, puis là maintenant, les nouvelles drag queens, ils défoncent les portes, puis ils rentrent dedans ben raide. Puis ça, je trouve ça Ouais. extraordinaire. Maintenant, on se bat un petit peu moins qu'avant, tu sais, c'est comme, on n'a plus besoin d'expliquer ce qu'on est. Les gens le comprennent tout de suite. Comme tu dis, tu sais, les jeunes viennent fêter leur fête chez Mado. Ils viennent pas pour rire de tout ça. Ils viennent pas parce que c'est flyé, parce que c'est bizarre. Je veux dire. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un bon moment. Puis c'est comme un art qu'ils respectent maintenant. C'est ça qui était. Moi, c'était le plus bel accomplissement, c'est que j'ai fait en sorte que l'art de la drague est respecté maintenant. C'est plus juste on va aller faire les fous avec les folles, là, puis ils vont nous faire rire, puis ils font n'importe Hmm. quoi. Puis... Non, c'est vraiment un vrai travail qu'on a, puis c'était pas facile de faire comprendre ça, là. Ouf, ça a pris presque 25-30 ans avant que les gens acceptent. Ben, je vais te dire, même moi, j'ai compris à travers, en lisant ta biographie, que tes spectacles sont beaucoup plus scriptés qu'on pourrait Ouais. l'imaginer. Tu sais, moi, je pensais que c'était toujours de l'improvisation, ce que tu faisais. Puis pas en tout, tu sais, je veux dire, tu parles de ton métier comme un humoriste le ferait, tu sais, Oui, mais avec un texte développé en arrière-scène et devant ton ordinateur. en fait, oui, il y a ça, mais je garde toujours une place à l'impro, ça c'est évident. Tu sais, parce que je sais que c'est winner. Quand j'ai mon texte d'écrit, c'est ça, ça me permet de pouvoir aller justement dans l'impro parce que j'ai une bonne base de solide d'écrite. Je sais que je m'en vais avec ça, mais c'est sûr que je sors de mon texte continuellement parce que bon, il me sort plein d'affaires par la tête. L'impro, ça reste majeur, ça reste important dans ma carrière parce que c'est ça qui fait que Oui. souvent tu as la petite surprise. Ah! Même moi, des fois, je dis, mon Dieu, je viens de faire une espèce de gag, il faut que je le garde. Évidemment, le lendemain, je me lève. C'était quoi le gag d'hier soir que tu as fait rire le monde? Des fois, j'étais avec mes autres amis drag queens. C'est quoi la joke qu'on a faite? Puis il n'y a plus personne qui s'en rappelle. Puis des fois, elle revient 2 mois plus tard. Tu fais ah, C'est c'est ça qu'on vrai? avait dit. Oui, des fois, ça arrive. C'est ça, c'est super le fun quand ça arrive. Hey, c'est capoté les débuts du bingo à Mado, qui était Ah, devant 30 personnes, là. je te Écoute, dis tant. quand je pense à ça, même, tu sais, c'était l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alors, ton Non, spectacle, tu le faisais vraiment pour 30 personnes. je le faisais Mais, tu, vraiment pour 30 personnes, ouais. mais comment tu as fait pour te rendre où tu es là? Qu'est-ce qui a été la clé pour toi? Ben, il y a eu différents facteurs, mais il y a surtout mon travail acharné, ma persévérance de me dire, regarde, aujourd'hui, il y en a 30, demain, il y en aura 50, peut-être il y en aura 100 jours. Puis il y a aussi, j'ai été chanceux dans ma carrière parce que les médias se sont intéressés très jeunes à mon. C'est-à-dire que dans les débuts de ma carrière, le bingo, ça faisait peut-être le premier bingo dans un sous-sol de la rue Saint-Denis. Oui, c'est parce que je me rappelle, c'est Caméra 90 qui était venu filmer ça comme un phénomène de société nouveau. Venez voir le bingo Amado dans un sous-sol de la rue Saint-Denis. Fait que ça faisait juste 3 ans que je faisais du show. Puis là, après ça, ça a découlé à ah, on s'est ramassé au Sky Pub. C'est là que ça a pris des proportions, là. Tu as Oui, réussi à faire jaser le monde. Parce que qu'est-ce que vous aviez fait? écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. On faisait des affaires qu'aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi vous faisiez ça? On faisait même pas ça parce que c'était publié ou que c'était diffusé.
C'était juste pour notre gang à nous autres. J'avais fait un faux mariage. Mado s'est marié avec un client du bar Le Lézard. On a organisé un concours pour trouver le mari de Mado. On a fait ça pendant 3 mardis de suite. On a trouvé il y avait 4, 5 candidats qui s'étaient présentés pour être les maris de Mado. On a fait voter le public. On a fait un shower. On a fait un enterrement de vie de garçon puis de vie de fille pour les deux. Puis après ça, on a fait un mariage le dimanche d'après dans ce fameux bar-là, le Zorro, où je faisais les bingos à Mado à 30 personnes. On était une cinquantaine d'amis qui étaient déguisés pour un mariage. Il y avait une dizaine de drag queens. Les gars avaient des complets chic de l'époque, très 80, tu sais. Oui. Écoute, c'était quelque chose. J'en viens pas encore qu'on ait fait ça juste pour s'amuser. Il y a eu des photos de ça, that's it. Il n'y a pas eu de filmage. Ça ne passait pas à télé. C'était pas un film. Non. C'était pas une pièce de théâtre. C'était comme une gang de fous qui s'amusent. Mais vous avez réussi quand même à attirer le public. C'est ça qui était génial. Puis je pense que tu l'as fait pendant toute ta vie. Tu es quand même un homme d'affaires. C'est-à-dire que j'avais peur que le cabaret Amado soit juste comme un nom que tu es prêté à OK, des ouais. entrepreneurs. Puis ça rapporte Puis à je me d'autres. disais, est-ce qu'il se fait avoir? C'est ça. C'est ça. Ça, c'était comme ma peur. Donc, En fait, Luc, est-ce que Mado se fait avoir en ayant offert son nom, mais en n'ayant aucune part écoute, dans un bar? c'est tellement drôle parce que comme tu poses cette question-là, parce que quand j'ai commencé ma carrière, tout le monde avait peur pour moi. Fais attention, ça s'en vient big, tu devrais enregistrer ton nom, tu vas te faire voler ton nom, les gens vont profiter de ton nom pour faire de l'argent avec. Je disais, ben, voyons donc. J'ai dit, il y a juste une Mado, personne ne peut Mhm. copier ce que je fais. S'ils le font, ça va être évident que c'est pas la vraie Mado. Mais j'ai toujours été protecteur de ce que je faisais, c'est-à-dire que j'étais allé étape par étape. Quand on me proposait quelque chose, je regardais le contrat, je disais à des amis autour de moi, est-ce que ça a de l'allure? Moi, je suis pas avocat, je sais pas, je suis pas agent d'artiste. Les salaires sont-ils bons? Ça a-tu du bon sens? Puis tranquillement, pas vite, j'ai appris sur le tas, comme on dit. Puis le Cabaret Mado, c'est des hommes d'affaires qui m'ont approché puis m'ont offert d'avoir autant on a mis 50-50, c'est-à-dire on était 4 au début, on est tombé à 3, puis là, on est rendu 2. Puis mon associé Denis Brossard, lui, s'occupe plus du côté administratif. Moi, je suis le côté artistique, mais on était à part égale. On a mis le même Wow. investissement. Et ça, c'est ça qui est intéressant parce que si je ne suis pas là, mais c'est mon bébé qui me rapporte encore. Tu sais, c'est important pour moi parce que c'est mon fonds de pension parce que je ne travaille pas pour le gouvernement. J'ai pas de retraite payée parce que j'étais facteur ou bien fonctionnaire. Tu sais. Fait que je me suis trouvé mon propre fonds de pension. Bravo. J'ai réalisé que il y a quelque chose qui aide le personnage de Mado et c'est ta manière de bouger qui est un peu Oui, déjantée. je suis très Puis, expressif. Souvent, je me suis fait dire l'italien en toi, peut-être. Là. J'ai toujours les baguettes dans les airs. J'ai comme peut-être de l'excitation. Je suis toujours excité à chaque fois. Je suis comme un enfant, on dirait. Chaque fois que wow. je suis en situation de performance, j'ai un trac fou qui s'installe. Là, je deviens bien nerveux, puis là, je bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après ça, je me calme, évidemment. C'est spectaculaire. Ton corps devient, oui, comme électrifié un peu aussi, Oui, tu sais. oui, oui. Hey, il faut qu'on se parle de Nathalie Simard. Ah, ma nouvelle chum. On l'aime-tu? On Ben, l'aime. c'est pas une nouvelle chum, elle a fait beaucoup pour toi, là, si je Ben, en comprends fait, bien. je dis toujours ma nouvelle chum parce qu'à chaque fois que je la vois, j'ai comme l'impression que à chaque fois c'est la première fois, tellement je retombe en amour à chaque fois avec elle. Ça a commencé avec Nathalie. Écoute, c'était au bingo au Spectrum. Moi, j'ai été fan toute ma vie de Nathalie parce que j'avais l'âge d'écouter Goldorak, puis c'est mon idole Michael Jackson. Tu sais. Et puis, écoute, le producteur François Flamand me dit, pour ton premier bingo au Spectrum, je suis capable de t'avoir la troupe de demain matin, Montréal matin. Je suis comme, waouh, ça commence big, ça. Puis il a dit, Nathalie viendrait. Ah ben là, je peux-tu chanter tourne la page avec Nathalie? Je vais lui demander. Elle a dit oui tout de suite. Elle est arrivée en toute simplicité dans les loges. Puis là, elle est arrivée dans mes loges le jour du spectacle. Elle m'attendait, puis elle est en train de repasser ma robe. Je dis, non, Nathalie, qu'est-ce que tu fais là en train de repasser ma robe? Elle dit, il y avait des plis dessus. Elle dit, je voulais te l'arranger. Je dis, c'est Nathalie Simard, tu ne peux pas passer la robe à Mado, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, hey, elle dit, un jour, je vais pouvoir dire que j'ai repassé la robe à Mado Lamotte. Mais c'était à partir de ce moment-là, je suis tombé en amour avec elle. Je dit, mon Dieu, quelle fille extraordinaire. Vraiment, là, c'est une découverte dans ma vie. J'aurais jamais pensé être ami avec Nathalie Simard parce que, tu sais, quand t'es petit, tu dis, j'aimerais ça être ami avec des vedettes, mais ça se fait pas de même. Là. Tu dis pas, elle veut être mon amie. Non, puis elle est tellement vraie, 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 cette fille-là, là, ça n'a pas de bon sens. Elle a rien de faux.
c'est elle qui t'a présenté à Flamand, Oui, qui est c'est devenu grâce ton à elle. producteur. Elle est elle est venue au bingo avec Sylvie Boucher, C'est ça? trois personnes de la comédie musicale Montréal Matin. Et là, François Flamand est revenu la semaine d'après avec elle et Sylvie Boucher parce que je faisais déjà des parodies de Demain matin avec ma gang de drag queens, dont une tune de Sylvie Boucher que j'ai faite avec elle sur scène en direct. Elle a jumpé sur le stage pendant la parodie parce qu'elle a dit non, non, vous l'avez pas la fête. Elle a chanté la track live par-dessus sa voix. Écoute, on était comme oh my God, c'est comme un rêve devenu réalité. Tu avais la gang de Demain matin qui était au bingo puis qui faisait le petit stage du Sky Pop, le petit stage de 2 pouces par 2 pouces, là, tu sais. C'était vraiment extraordinaire. Puis après ça, ben, François Flamand, c'est lui qui a dit, que j'ai rencontré après dans son bureau pour me faire proposer le Spectrum. Fait que Nathalie était l'élément déclencheur finalement. Michel Tremblay est un pilier de la culture québécoise, mais pour toi, il est très important aussi. Michel Tremblay, c'est lui qui m'a donné le goût de faire du show quasiment, je te dirais. Lui puis Clémence Desrochers, parce que j'étais fan fini des monologues de Clémence. Parce que Clémence, c'est une raconteuse. Tu sais, c'est pas un punch aux 7 secondes, comme souvent dans l'humour, on Non. nous enseigne de faire. Ben, il y a toutes sortes de formes d'humour. Il y a le stand-up, puis il y a les raconteurs que j'appelle. Puis Clémence, c'est comme ça. Elle te raconte une histoire, puis t'écoutes, tu ris, tu es touché, tu repars à rire. C'est pas genre une joke, une joke, une joke, une joke, une joke. Il y a toujours quelque chose qui est raconté. J'ai pris cette technique-là, moi, pour travailler. Puis Tremblay, bien évidemment, c'est tout le côté de la langue. Je me disais, on peut parler comme ça sur scène, on peut écrire comme ça, wow. Parce que c'est ça que j'avais en moi, moi. Les monologues de Mado, je voulais pas que ça soit du français international. C'est important que ça soit la tante, la femme de la rue, le langage d'où je viens, de Rosemont, tu sais. Elle roule ses airs un petit peu, elle a des drôles d'expressions qu'on n'emploie pas dans la vie de tous les jours nécessairement. Puis tu sais, Tremblay, c'est ça, quand tu lis Les Belles-Sœurs, quand tu lis Hosanna, quand tu lis toutes les pièces de théâtre qu'il a écrites, ses romans, c'est moins vu, c'est moins joual en général, mais ses pièces de théâtre sont pas mal toutes en joual. Fait que c'est ça que je trouvais ça le fun de dire. Mon personnage, il fallait qu'il vienne j'avais besoin d'une inspiration, on dirait, comme. Les Belles-Sœurs, ça a été ça un peu aussi beaucoup. Mado, je la voyais un peu comme ma tante de la belle-sœur, la marraine, la mère, la grand-mère, tu sais, de tous ces gens-là que j'ai côtoyés sur scène, pas juste sur scène, dans mes écrits surtout. Fait que j'ai donné un sens à Mado, j'ai donné une vie, surtout dans le fugue, quand j'écrivais pour le fugue, j'inventais des histoires qui n'étaient pas vraies pantoute. Je m'inspirais d'un voyage que j'avais fait, par exemple. J'imaginais que Mado avait fait le même voyage. Fait que, tu sais, ça devenait complètement fou, déjanté. Mado avait couché avec le jardinier d'Elvis pour pouvoir visiter le Graceland en cachette à 3 heures du matin, qui n'est pas vrai Mais pantoute. Michel, mais Michel Tremblay était fan à ce moment-là de ton écriture à toi, puis tu le savais Écoute, pas. ça, là, c'est C'est tellement le plus beau cadeau capoté. que la vie m'a fait, là. J'ai été au Salon du Livre de Montréal pour un livre que j'avais écrit qui s'appelle Tu vois bien qu'elle est folle. C'est un recueil de chroniques du Fugue et du journal Ici Montréal que j'avais écrit dedans pendant 7 ans, puis 25 ans dans le Fugue. Puis je me suis ramassé au Salon du Livre. Tu sais, dans le line-up des gens qui viennent signer, qui viennent faire des autographes, j'avais Michel Tremblay qui arrive devant moi tout à coup, comme avec son livre, bang, il met son livre sur sa table. Je veux que tu me signes ça. Là, je vais, Monsieur Tremblay, tu peux m'appeler Michel. Monsieur Michel, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, ben, je veux l'autographe. Là, ben, je sais pas quoi dire. Ben, j'ai écrit. Là, les mots me manquaient. C'était comme mon mentor qui venait me. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que vous. Il dit, là, je peux-tu dire une affaire? Il dit, j'adore ce qui est écrit dans le Ici Montréal, mais dans le Fugue, tu me déçois un peu, tu te laisses passer aller. Il dit, garde l'écriture du Ici, puis reproduis-la dans le Fugue. Tu viens de te faire donner un conseil par Michel Tremblay, puis tu le prends, puis tu t'en vas avec, tu essaies de le faire. Mais c'est le problème avec le Fugue, c'est que le langage est un peu différent parce que tu as des commanditaires. Il ne fallait pas que je heurte les gens de la communauté. Si je bitchais une vedette ou si je bitchais quelqu'un de connu, ben là, il pouvait écrire à Fugue, on va retirer notre annonce, madame, le rit de notre bar. Elle n'a pas ri de votre bar, c'est de la. Tu sais, à cette époque-là, des fois, la parodie ne passait pas toujours aussi bien. Ben, aujourd'hui non plus, hein? Non, aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, je fais plus rien. Là. J'ai tout arrêté. J'avoue que certains moments, ça pouvait friser la méchanceté. J'ai dit, pourquoi j'ai dit cette joke-là plate sur cette chanteuse-là, peut-être, ou cet acteur-là, parce que c'était juste pour avoir un rire. Après ça, mais j'ai pas fait ça longtemps parce que je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas ça mon but de rire des autres. J'ai plus ri de Mado, je pense, que j'ai ri des autres dans ma carrière. T'sais. Mais au début, c'est sûr que
on cherche le rire facile, tu sais, dans l'impro. Souvent, c'est ça qui arrive quand tu vas voir des spectacles de drag queen. À l'époque, c'était ça. C'est beaucoup plus bitch qu'aujourd'hui. Là, je pense que les gens de la rue sont beaucoup plus bitch que les drag queens. C'est correct comme ça. Qu'est-ce qui reste à Mado à faire? Hey, aïe, aïe. Là, après la biographie, parce qu'on l'écrit à deux, n'est-ce pas? Moi et Mado. Elle a fait son gros spectacle au spectre. Elle a pas fait le stade olympique encore, mais je pense qu'elle ne serait pas capable. Moi, il me restait à faire du théâtre en garçon, puis là, je suis content de l'avoir fait. Je pense que continuer dans cette voie-là, peut-être, j'ai dit, ah, j'ai déjà ma statue de cire. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir d'autre, Mado? Oh mon Dieu, au musée Grévin. Un gréement qui est fermé, puis là, on la Hey, moi, cherche. je l'ai même pas, ma statue. Fait que, Ben, j'en imagine. reviens pas. S'il était resté ouvert, je Ouais. l'aurais eu éventuellement, là, mais ce qui arrive, c'est Un que moment donné. on l'a perdu quelque part dans. Quelqu'un m'a dit qu'il était au musée de la civilisation à Québec, dans le sous-sol quelque part, avec d'autres statues de vedettes québécoises. Mais Ah, là, tu es à Québec, faut que tu trouves, mais là. là, je pense qu'il me reste une couple de jours, je vais aller au musée de la civilisation. Je vais dire, hey, hey, où Mado, là, j'ai besoin d'aller voir ma statue. Je veux Ça savoir si c'est serait bien entretenu. malade. Ben, le pire, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment là, mais c'est parce qu'ils m'ont demandé, quand ils ont fermé, ils m'ont dit, la voulez-vous? La voulez-vous? Qu'est-ce que je fais avec ça chez nous, une statue de Mado? Là, on a pensé de la mettre dans le cabaret, mais on s'est dit, le monde va être touché, il va falloir la travailler tout le temps. Si on la met derrière une cloche de verre, c'est pas intéressant. Il y a déjà une statue de Mado à l'extérieur en cartoon accrochée après la marquise du cabaret, tu sais. Fait que là, on est à la recherche. Où est Mado? Trouvons Mado Tu ensemble, l'as pas le pris. Québécois. Oh, Seigneur. J'aurais dû la prendre. Que je me dis, si l'entretien que c'est d'une statue de cire, c'est quoi? Si tu t'entretiens ça comment? Avec du Windex? Peut-être qu'elle a fondu, hein? On sait pas. Eh ben, je sais pas. En plus, c'est tellement coûté un calorifère à fond dessus. Il faut que tu fasses C'est comme attention. la sorcière dans le magicien Oui, d'Oz, oui, c'est ça, tu sais. qui reste juste le chapeau La sorcière de ou l'Est. la perruque. Il reste juste Oui. la perruque à terre avec la robe. Je souhaite encore beaucoup de succès à Mado parce que je pense pas qu'elle a fini. Tu sais, avec toute l'émergence de nouvelles drag queens qu'on voit apparaître dans les médias puis partout sur les scènes, on me demande souvent est-ce que toi, t'achètes, tu vas-tu laisser ta place aux autres? C'est pas une question de laisser sa place aux autres. Je pense qu'on peut tous partager les scènes. Il y en a assez pour tout le monde. Mais c'est surtout que, tu sais, avec l'âge que je suis rendu, la fatigue s'installe. Travailler la nuit, c'est de plus en plus compliqué parce que j'ai pas le corps, là, j'ai pas le même corps qu'à 20 ans. Quand je me lève le lendemain, là, mal ici, mal là, fatigué. On a bu un petit verre de vin, j'aurais pas dû, tu sais. Mais tu sais, Là, si tu je reste as 57. 57, là, tu sais, Ouais. chanceux, c'est rare que je dis mon âge. Ben là, c'est parce que tu le dis dans ton livre, tu es né en Moi, c'est vrai. Moi, 68. Non, attends, 66. 66, ouais. Moi, C'est c'est vrai ça. que c'est dur de se cacher quand c'est écrit noir sur blanc. C'est sûr que 57, c'est plus 27. Fait que là, je travaille 2 soirs par semaine en Mado, cabaret les fins de semaine. Je compte peut-être enlever un week-end, mais rajouter un jeudi parce que j'aime tellement faire des spectacles avec mon pianiste et mes monologues que je pensais peut-être faire une soirée par mois, Mondo Mado, quelque chose comme ça. Tu sais, à l'époque, je sais pas si tu as connu ça, il y avait dans les cabarets, dans les soirées de jazz, il y avait un piano, puis les gens venaient s'asseoir autour du piano, puis ils chantaient avec le pianiste. Oui, oui, oui. Ça existait encore là, il y a 10 ans, je ne sais pas maintenant, mais un appel à Mais tous. Ça serait c'est bien de ça, puis il y savoir avait, qui sont les artistes exactement. Puis il y avait ça qui souvent dans fonctionnent les encore. hôtels, tu sais, dans les Oui. halls d'hôtels, tu avais le pianiste qui s'installait, puis tu arrivais avec ton petit martini, tu t'assoyais à côté de lui, puis tu chantais, tu sais. Ça serait le fun de faire ça. Puis dis-moi, pour Luc, qu'est-ce qui lui reste à faire maintenant qu'il a Ah, joué une je pense fois, que, mais dans une pièce extraordinaire, là, il faut dire, hein, c'est ouais, une jonction entre deux pièces de Michel Tremblay. en fait, c'est une jonction entre la pièce et le livre. Hosanna et le livre de la Sherazade des pauvres, qui est l'histoire d'Hosanna 50 ans plus tard. Fait que ce qui est bien, c'est que c'est un mélange des deux. On voit le texte joué d'autrefois, la vieille Hosanna, puis on voit la Hosanna d'aujourd'hui. 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle est devenue? Fait que ce match entre ces deux affaires-là ensemble, c'est génial parce que les gens qui connaissent pas la pièce, les jeunes d'aujourd'hui, ils découvrent tout un univers qui a rapport avec ce qu'on parle aujourd'hui, le genre, l'homosexualité, Ah, tu sais, on n'a pas fini d'en parler, puis aujourd'hui, c'est tellement actuel, ça revient à la mode, ce genre de conversation-là. c'est vraiment très touchant. Euh, je devrais peut-être te poser la question, est-ce que ça a été justement un questionnement pour toi? Parce qu'il faut dire que le personnage principal dans sa jeunesse, donc quand c'est pas joué par toi, se pose la question, quand on est ensemble dans un lit avec son amoureux, est-ce que tu baises
la, la drag queen ou tu baises le gars? Est-ce que je C'est suis un ça. gars? Est-ce que je suis une fille? Donc, et c'est très touchant, c'est évidemment. Mais toi, est-ce que ça a été une question pour toi? Je pense que je Moi, connais la réponse, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas baisé. Je je peux pas dire m'attendais pas si. à cette réponse-là. Mais en fait, j'ai jamais eu ce problème-là de gars-fille parce que j'ai toujours accepté ce que j'étais. Puis même jusqu'à l'âge de 16 ans, là, moi, je traitais avec les filles, je frenchais dans les danses de cégep, là. Puis à un moment donné, oups, les gars sont apparus dans ma vie. Puis je me suis pas posé la question pourquoi. Puis j'ai toujours été Luc. Puis j'ai toujours été. Mais j'ai pas eu de longues relations. Fait que je peux pas dire si on joue des rôles. Mais encore aujourd'hui, c'est peut-être pas la question de jouer des rôles, mais il y a des jeunes qui s'identifient aux deux genres. Des fois, ils sont comme plus féminins d'une journée. Puis le lendemain, ben, ils se sentent un peu plus masculins, puis ils n'ont pas envie d'avoir une étiquette de dire moi je suis un gars, je suis une fille. Ça n'a pas rapport avec leur anatomie, je pense que c'est vraiment leur façon de penser, leur état d'âme, comment ils se sentent en dedans. C'est qu'à mon époque, il y a eu j'ai connu la fin des années 70 où les jeunes se questionnaient sur qui joue le rôle de la femme, qui joue le rôle du gars dans le couple. Puis quand on se faisait dire ça, nous autres, on était un peu choqués, mais à l'époque, c'était comme presque normal de se faire poser la question. C'est pour ça que dans la pièce, Rosanna dit être gay, elle dit pas gay, elle dit être tapette, elle dit j'avais le droit d'être une fille, d'être une vraie fille. Puis aujourd'hui, quand tu dis ça à un gay, il va dire, ben non, on dit, voyons donc, être gay, ça veut pas dire que je peux être une fille. Être gay, c'est juste que je m'exprime avec un autre gars du même sexe, mais je n'ai pas envie d'être une fille, je vais rester un gars qui couche avec un gars, tu sais, par exemple. Ben, elle dit, le discours des années 70 n'était pas le même, il a évolué beaucoup depuis ce temps-là. Mais là, on reste dans la question de genre aujourd'hui, si on se pose d'autres questions qu'on se posait à l'époque. Mais en même temps, tu as senti le besoin de l'écrire dans ton livre que tu n'as jamais fait l'amour dans ton costume de Mado non plus. Jamais, jamais. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-érotisme, mettons. Non, parce que moi, c'était clair dès le début, Mado, c'est mon personnage, c'est mon travail. J'ai pas une double personnalité. Comme beaucoup de gens me disaient, tu te caches-tu derrière Mado pour faire des affaires ou dire des choses que tu n'oserais pas dire? Je me cache pas derrière Mado. Mais oui, je me suis servi de Mado pour dire des choses qui me passaient par la tête parce qu'elle avait une tribune, elle avait un article dans le journal à toutes les semaines, chaque mois dans un magazine. Fait que, tu sais, j'en ai profité pour passer des messages à l'époque. J'avais une opinion politique, c'est Mado qui partageait cette opinion-là avec le public. Quelque chose me choquait dans l'actualité, c'est Mado qui en parlait sur scène. Mais tu sais, de là, quand les gars m'abordaient pour me dire, hey, je te trouve sexy, toi, on s'en vient chez nous à soir. Mais tu vas à face, je suis maquillée comme un clown. Premièrement, il n'y a rien d'excitant là-dedans. Deuxièmement, je suis en train de travailler. Quand je vais l'enlever, ce costume-là, ça va être Luc qui va arriver. Mado ne sera pas en tout. Là. Fait que pour moi, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Puis même ben sous, là, peut-être on Frenchait avec des gars, mais c'est tout, là, ça passe ça. J'ai jamais fait. Ça ne m'est même pas passé par la tête. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, puis ça leur appartient aux autres, mais moi, si fallait que je me vois dans un miroir en train de baiser avec la face à ma bouche, j'aurais fait probablement un arrêt de cœur. Je sais pas quoi t'imagines. Imagine-toi dans un Ah, costume de princesse, tu es déguisé en petite sirène, tu ramasses avec ton amoureux dans le lit. Moi, je sais pas. Il y en a qui ça excite, il y en a qui aiment les jeux de rôle, mais moi, ça m'excite pas. ouais. Je t'aime. Je m'excuse, Ça je fait de peux bon pas continuer cette entrevue. Il faut que ça finisse comme ça. Je trouve ça trop drôle. ça fait d'allure. Oh mon Dieu. Oh my God. OK. Euh, Bon, là, tu m'as Là, il eu. n'y a plus rien qui te vient, là. Ça, c'est comme... OK. Non, j'ai Il juste n'y a à te pas de dire qu'il va montage, falloir, tout est en live. va juste falloir que tu ailles te raser la barbe, par exemple, pour faire ma dos, là. Hey, c'est tellement extraordinaire d'avoir une barbe. Puis après ça, ben, je dis extraordinaire, mais c'est extraordinaire de ne pas se raser. Mais la barbe, à un moment donné, là, ça pique. Là, t'es comme, ah, j'ai ça. Là. J'ai hâte qu'elle s'en aille. Puis souvent, ça vieillit, la barbe. Là, on voit des poils Mhm. blancs. Puis j'ai pas les cheveux longs de même d'habitude. Fait qu'on voit pas on voit pas autant le blanc que ça. Mais je dois t'avouer que je pas ça. J'ai hâte que je sois tout blanc. Parce que je trouve ça intéressant, le petit blanc. Ça donne un petit côté sérieux. Ouais, vous êtes tout le temps plus cute, vous autres, les gars avec les cheveux blancs, ça vous enlève absolument rien. Les filles aussi, maintenant, tu vois, hein? Oui, j'ai vu des femmes avec des cheveux gris, là, magnifiques. C'est tellement beau. Là. Quand Ouais. c'est bien porté, là, c'est sûr. Quand c'est pas entretenu, là, comme quand je me suis levé un matin, c'était moins chic. Merci beaucoup, Luc.
d'avoir Écoute, pris ce temps-là. c'est un honneur et un plaisir parce que j'ai pas fait beaucoup d'entrevues. Tu es ma première en live Pour comme ça vrai, pour le livre. Mais j'aime pas ça d'en faire trop parce que je me dis, j'aime choisir le monde, puis j'aime parler avec des gens qui m'inspirent aussi. Parce que sinon, ça s'en va toujours dans le côté soit dramatique, scandaleux, sensationnaliste ou carrément froid, sec. Les gens connaissent pas. Quelqu'un qui connaît pas bien mon personnage, il peut pas mener une bonne entrevue. Je trouve que quelqu'un qui m'a vu grandir, tout, si on se connaît depuis plusieurs mhm. années, même On si on n'est s'est pas. vu grandir. Mais c'est ça, on s'est vu grandir, puis on s'est vu dans plein de shows, puis fait que tu connais Mado, puis c'est important de connaître Mado pour pas poser les mauvaises questions. C'est pour ça que les entrevues, ben, c'est important de connaître le personnage à qui tu vas t'adresser, au gars qui fait le personnage à qui tu vas t'adresser. Tu sais. Voilà. Pour ça que je t'ai déplacé l'entrevue 2 fois parce que j'avais pas fini de lire ton livre, mais il est super bon. Fait que bravo, puis bon lancement. Mais merci, c'est super gentil, puis au plaisir de te recroiser bientôt. Merci. Bye. Bye.